Le bug, Ça nous préoccupe. c'est-à-dire que j'éviterai de prendre l'avion. Je vais peut-être prendre un peu plus d'argent la veille de l'an 2000. La cafetière le matin qui va pas s'allumer. Je crois qu'il y a un peu une psychose qui se fait au niveau notamment des compagnies aériennes. Au niveau informatique, il y aura peut-être quelques dérèglements, mais je pars pas à l'autre bout du monde, donc ça devrait pas trop nous concerner. Je travaille dans l'expertise comptable et il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas préparé le passage à l'an 2000 ou qui ne savent pas trop comment le préparer. Mon mari, il y travaille et ça l'a pris depuis 6 mois. Et moi, ça me prend mon âme entièrement. Par contre, il faut que les gens eux-mêmes, les entreprises, notamment les PME, PMI, appliquent les corrections nécessaires. Vous êtes né en quelle année? En 73. Je suis né en 75. 73. 71. 76. Les étudiants dans la rue, le général de Gaulle à Baden-Baden, c'est en quelle année? 68. La révolution russe, c'est en quelle année? Il y a longtemps. La révolution russe? 1917. Vous savez, à force de saisir l'année sur 2 chiffres seulement, tout le monde avait oublié qu'il en fallait 4. Pendant des années, sur les chèques et sur un grand nombre de documents administratifs, les 2 premiers chiffres de la date étaient pré-imprimés. Seuls les 2 derniers étaient à compléter. Sur les ordinateurs, on a fait la même chose. D'abord parce que ça libérait de l'espace utile. Ensuite parce que les développeurs n'imaginaient pas que leur programme dépasserait l'an 2000. Résultat, la machine qui changera 2 chiffres au prochain jour de l'an sautera un siècle en arrière, de 1999 à 1900. Imaginez les conséquences. À l'état civil, votre petit dernier, né en janvier 2000, et son arrière-grand-père partageant la même date de naissance, pour ne citer que cet exemple. Seconde complication, la Terre ne fait pas le tour du Soleil en 365 jours pile, mais en 365 jours plus un tiers, plus encore un petit quelque chose. Alors, pour rattraper ce petit quelque chose, on rajoute tous les 400 ans le 29 février des années bissextiles. La dernière, c'était sous le roi Henri IV, et la prochaine, c'est pour l'an 2000. Aujourd'hui, la situation est la suivante. On peut diviser le parc de machines en 3 classes. La première est entièrement compatible en 2000, changement de millénaire et année bissextile compris. La seconde prend en compte le changement de millénaire, mais oublie l'année bissextile. La troisième, quant à elle, ignore et le millénaire et l'année bissextile. Quels sont les systèmes qui risquent d'être affectés par le passage à l'an 2000? La réponse est simple. Tous les systèmes informatiques qui manipulent les dates dans leurs programmes. Autant dire, tous ceux qui gèrent, contrôlent, pilotent, régulent ou protègent l'équipement industriel, commercial et administratif du pays. Les petites installations comme les grandes et celles du public comme du privé. Pour bien prévoir les réactions qu'on peut attendre d'un PC, revoyons comment il est fait. Un PC en ordre de marche apparaît comme un équipement à part entière qui serait composé en 3 couches. 1. Une couche matérielle. C'est essentiellement la carte mère ainsi qu'un petit programme, le BIOS, fourni par le constructeur. 2. Une couche logicielle. Elle est formée pour une part par les systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows et pour une autre par les logiciels de type traitement de texte, graphique ou jeu qu'on y a installé. 3. Une couche de données. Elle est composée des fichiers, c'est-à-dire de tout le travail accompli par l'utilisateur. Pour vérifier la compatibilité en 2000 d'un PC, il faudra agir en 2 temps. D'abord, on contrôlera individuellement chaque couche. Ensuite, on vérifiera l'ensemble des 3 d'un seul bloc. En effet, une couche parfaitement compatible toute seule ne garantit pas que les 3 le soient ensemble.
Le contrôle de la couche matérielle portera sur 2 éléments, l'horloge interne et le BIOS, qui ne sont pas des produits Microsoft. L'horloge interne du PC fonctionne en permanence, même lorsque la machine est éteinte, pour tenir la date à jour. Le BIOS gère la carte mère et la configuration du PC. C'est un programme qui tourne au démarrage de la machine, avant le lancement du système d'exploitation. C'est lui qui assemble les différents éléments de la date. C'est le constructeur de votre PC qui peut vous informer sur la compatibilité de la couche matérielle de sa machine. Mais vous pouvez aussi le faire grâce à l'utilitaire que Microsoft a installé dans son CD-ROM spécial en 2000. Cet utilitaire crée une disquette de vérification de l'horloge interne et du BIOS. Vous la chargez dans le lecteur, vous redémarrez le PC et le test commence. Après quelques minutes, vous saurez si la couche matérielle de votre machine est compatible en 2000, si vous devez modifier manuellement la date après le premier démarrage suivant le 1er janvier 2000, et si d'autres modifications sont à prévoir. Surtout, et cela est très important, ne modifiez pas le BIOS sans les conseils du constructeur de votre PC. Les logiciels forment la couche la plus familière aux utilisateurs d'un PC. Pensez au système d'exploitation qui gère la machine, comme Windows 95 ou 98. Pensez aux produits bureautiques, comme les différentes suites Microsoft Office. Et n'oubliez ni les jeux, ni les logiciels éducatifs, comme Microsoft Flight Simulator ou Microsoft Encarta. Ni bien sûr les petits programmes que vous avez réalisés vous-même. Voilà plus de 2 ans que Microsoft contrôle et corrige, lorsque cela est possible, les versions de ces logiciels qui tournent actuellement en clientèle. Vous avez ici un exemple de poste où on répond aux appels en 2000. Damien, support Microsoft en 2000, bonjour. Lorsque l'appel est trop complexe, eh bien on s'oriente vers le laboratoire. C'est là que nous reproduisons les éventuels incidents que pourraient rencontrer nos utilisateurs. Eh bien, l'objectif ici, c'est de leur apporter une solution. Produits testés, plus de 3000. Et les résultats avec tous les correctifs disponibles sont publiés sur le site web et sur le CD-ROM spécial en 2000. Microsoft considère qu'un logiciel est compatible s'il ne produit pas d'erreur dans la transition du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 et s'il prend bien en compte le 29 février 2000. Néanmoins, il faut considérer 2 paramètres. Premièrement, se reporter à la documentation, les recommandations communiquées par Microsoft. Deuxièmement, s'assurer que tous les logiciels utilisés sont bien au même niveau de conformité en 2000. Pour vérifier la compatibilité des produits Microsoft, un assistant, Microsoft Product Analyzer, est proposé sur le CD-ROM spécial en 2000 gratuit. Ceci dit, certains produits compatibles peuvent pourtant présenter quelques restrictions, de petites erreurs d'affichage par exemple. Microsoft conseille alors l'installation d'une mise à jour en 2000 qui se fait en quelques minutes. Prenons 2 cas d'école, Windows 98 et Works 4.5. Pour Windows 98, la 2e édition, distribuée depuis juillet 1999, ne nécessite pas de mise à jour. En revanche, pour la version précédente, une mise à jour facultative est proposée. Elle corrige quelques restrictions. Pour la version de Works 4.5 distribuée après mars 1999, c'est-à-dire la version 4.5a, incluant le calendrier, il n'est pas nécessaire d'installer de mise à jour. Par contre, la version 4.5 antérieure est classée non compatible. Il est donc conseillé de lui appliquer la mise à jour en 2000 sans tarder. Tous ces conseils, vous les retrouverez sur le CD-ROM spécial en 2000 et sur notre site internet. Par ailleurs, vous devez d'une part vous informer auprès de tous les autres fournisseurs de logiciels et d'autre part, vérifier que vos applications sont bien compatibles en 2000. Enfin, il existe dans le commerce des outils pour tester les applications personnelles, écrites sous Excel, Access ou Microsoft Visual Basic. Comme il faut vérifier la couche matérielle, comme il faut vérifier la couche logicielle dans ses 2 composantes, il faut aussi vérifier la couche des données.
Les dates contenues dans vos fichiers ne sauraient comporter d'ambiguïté. Imaginez, après l'an 2000, un caviste qui trouve dans son inventaire un champagne millésimé 00. S'agit-il de la cuvée en 2000 ou de la séculaire cuvée 1900? Il faut être prudent sur toute manipulation des années à 2 chiffres. Pour vous aider à identifier les dates ambiguës dans Microsoft Excel et donc connaître parfaitement votre cave, le CD-ROM spécial en 2000 comporte un utilitaire de migration des dates. Par ailleurs, il existe sur le marché des outils du même type pour d'autres produits que Excel. Un conseil, habituez-vous dès maintenant à manipuler l'année sur 4 chiffres. On vous a déjà donné beaucoup d'informations. Retenez pourtant cette dernière. Pour en savoir plus et vous accompagner, Microsoft met à votre disposition un numéro vert, un site web régulièrement mis à jour, un CD-ROM spécial en 2000 qui vous sera envoyé gratuitement. Après tout, c'est la première fois dans l'histoire que nous changeons de siècle avec l'informatique. Et sûrement pas la dernière.